Qu'on a eu, donc heureusement en Algérie, on a eu cette année donc accès à l'immunothérapie pour nos patients. Donc bien sûr, il est indispensable au personnel médical et paramédical de connaître les règles de prescription, le spectre de toxicité, comment faire le grading, comment gérer ces effets secondaires, quand est-ce qu'il faut suspendre le traitement, quels sont les traitements, quand est-ce qu'il faut le reprendre. Vraiment, il y a plein de choses à dire autour de l'immunothérapie et ce n'est pas le médecin prescripteur seul qui doit connaître tous ces aspects, mais c'est l'ensemble de la communauté médicale, paramédicale, les pharmaciens. Bien sûr, il y a des recommandations internationales et même nationales. Actuellement, sous bien sûr l'égide du ministère et aussi de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie médicale, on a nos référentiels algériens et on a bien sûr les AMM sur lesquels on se base pour la prescription de ces immunothérapies dans les différentes localisations, bien sûr, et les différents stades de la maladie, surtout pour les stades avancés. On suit nos recommandations. Bien sûr, on doit toujours évaluer l'état de nos patients. Donc, s'il y a l'indication ou pas, s'il peut tolérer ou pas. Bien sûr, lorsqu'on prescrit notre immunothérapie, on a formé les équipes médicales et paramédicales pour suivre de façon attentive, régulière. Donc, dès le début, on doit bien sûr dépister les éventuelles toxicités pour les prendre en charge au bon moment et correctement pour permettre de poursuivre le traitement et avoir bien sûr le bénéfice de ces traitements. Si on détecte précocement ces toxicités et on les prend en charge, on va minimiser le risque d'arrêter les traitements. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est de former et de continuer à former dans le cadre de la formation continue les personnels qui prennent en charge les patients. Pour, bien sûr, le point le plus important, c'est l'interdisciplinarité. Il faut avoir, bien sûr, des RCP d'immunothérapie pour vraiment faire participer et le médecin oncologue, mais aussi les autres spécialistes d'organes, parce que ce n'est pas que le médecin oncologue. C'est à un certain moment, il y a le spécialiste d'organes qui va prendre en charge ce patient cancéreux qui peut-être présente une toxicité.